As-tu déjà émergé d'un sommeil profond, seulement pour sentir que tu as eu un rêve profond, et pourtant, quelques instants plus tard, il t'échappe comme des grains de sable? C'est une expérience frustrante que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Mais que se passerait-il si le fait d'oublier tes rêves cachait une vérité plus sombre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans la réalité déstabilisante de pourquoi tu ne peux pas te souvenir de tes rêves, guidé par les enseignements anciens du bouddhisme qui révèlent un but plus profond derrière ces aventures nocturnes insaisissables. Imagine si ces rêves fugaces contenaient des messages vitaux de ton subconscient, t'exhortant à affronter quelque chose d'important dans ta vie. Au fil de cette histoire, tu découvriras comment comprendre ces messages peut transformer ta perception de toi-même et de ta réalité. Et ne rate pas la conclusion, où nous résumerons les leçons clés apprises et expliquerons comment elles se relient directement à ta vie. Reste avec nous jusqu'à la fin pour des réflexions qui pourraient changer tout ce que tu pensais savoir sur tes rêves et ton parcours d'autodécouverte. Faisons la connaissance d'Alex, un jeune homme dans la vingtaine, qui se retrouve souvent à se demander quel est le sens de la vie. Connu parmi ses amis pour sa nature introspective, Alex passe de nombreuses nuits à fixer le plafond, réfléchissant aux rêves vifs qu'il ne semble jamais se souvenir au réveil. Il ressent un fil invisible, le reliant à quelque chose d'insaisissable, et cette curiosité dévorante le pousse à chercher des réponses. Pourtant, chaque matin, il s'éveille avec une ardoise vide, les histoires de la nuit s'évanouissant comme le sable entre ses doigts. Voici Maya, l'amie sage d'Alex à l'université, qui a trouvé des enseignements dans le bouddhisme. Avec son attitude calme et sa compréhension profonde, elle aborde la vie avec une paix que beaucoup admirent. Maya a toujours été fascinée par les rêves et partage souvent des perspectives sur leur signification spirituelle. Elle croit que les rêves peuvent être un puissant moyen d'auto-découverte et de croissance, et elle a appris des techniques pour mieux se connecter à ses propres expériences oniriques. Leur amitié repose sur un fondement de respect mutuel et de curiosité. Alex admire la capacité de Maya à naviguer dans les complexités de la vie avec tant de grâce, tandis que Maya apprécie la volonté d'Alex d'explorer des questions profondes sur l'existence. Alors que leur amitié se renforce, Alex décide de se confier à Maya sur sa frustration de ne pas se souvenir de ses rêves. Il ne sait pas encore que cette conversation les plongera tous les deux dans un voyage transformateur d'exploration. Chaque matin, Alex se réveille avec un cœur lourd, sentant les vestiges d'émotions non traitées assombrir son esprit. Il regarde par la fenêtre, observant le monde prendre vie, tandis que les rêves de la nuit précédente s'effacent comme la brume du matin. Ai-je encore rêvé? Se demande-t-il, la frustration le rongeant. Ce sentiment lui est bien familier. C'est devenu un cycle dont il ne peut se défaire. Chaque fois qu'il essaie de se souvenir, les détails s'éloignent encore plus, comme s'il se moquait de lui, juste hors de portée. Ce ne sont pas seulement les rêves eux-mêmes qui le dérangent, ce sont les questions sans réponse qui persistent tout au long de sa journée. Chaque oubli ressemble à une opportunité manquée, une chance d'acquérir de la sagesse, une chance de confronter ses peurs et d'explorer les profondeurs de son subconscient. Alex se rappelle souvent des fragments d'images, une voix lointaine, un paysage changeant, une sensation de malaise qui semble persister. Pourtant, au moment où il s'assoit avec son café du matin, ses souvenirs fugaces se dissolvent en simples ombres. Cette lutte continue commence à éroder l'estime de soi d'Alex. Il ne peut s'empêcher de se sentir déconnecté de lui-même et du monde qui l'entoure. Ses amis partagent souvent leurs histoires de rêves, pleines de couleurs et d'aventures, tandis qu'il reste en silence, se sentant comme un étranger dans un royaume où il devrait appartenir. L'excitation que les autres expriment en racontant leurs aventures nocturnes intensifie seulement son sentiment d'isolement. Pourquoi ne peut-il pas vivre cela? Pourquoi semble-t-il si facile pour eux? Alors que les jours se transforment en semaines,
Alex devient de plus en plus agité avec lui-même. Il remet en question sa capacité à avoir des aperçus et à se réfléchir. Peut-être qu'il est trop distrait, trop pris dans le chaos de la vie pour apprécier ses explorations nocturnes. Plus il se concentre sur son incapacité à se souvenir de ses rêves, plus il se sent éloigné de son identité, comme si une partie vitale de lui était enfermée, attendant qu'il trouve la clé. Ce cycle incessant de frustration non seulement influence sa perception des rêves, mais commence également à s'infiltrer dans sa vision de la réalité elle-même, le faisant se sentir moins capable, moins digne et moins en harmonie avec les courants plus profonds de la vie. Au milieu de ces frustrations, le voyage d'Alex devient plus qu'une simple quête autour des rêves. Il s'agit de se comprendre soi-même, de confronter ses peurs et, en fin de compte, de chercher une connexion qui semble hors de portée. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans un café douillet embaumé par l'odeur du café fraîchement moulu, Alex décida de se confier à Maya de sa lutte continue avec ses rêves. Il partagea sa frustration et son étonnement face à la nature éphémère de ses expériences nocturnes, espérant qu'elle pourrait avoir des éclaircissements pour éclairer sa confusion. Comme il parlait, Maya l'écoutait attentivement, son expression réfléchie et compréhensive. Maya finit par prendre la parole, sa voix calme et rassurante. « Tu sais, Alex, dans le bouddhisme, nous voyons les rêves comme des messages puissants de notre esprit subconscient. » Elle expliqua que les rêves ne sont pas juste des images aléatoires. Au contraire, ils servent de reflet de nos pensées, émotions et expériences. Les rêves peuvent fournir des aperçus sur notre vrai moi et même nous guider dans la navigation des défis de la vie. Intrigué, Alex se pencha un peu plus près. Maya continua. Dans la perspective bouddhiste, chaque élément d'un rêve a une signification. Ils peuvent être comme un miroir, nous montrant ce que nous pourrions ignorer dans nos vies éveillées. Nos rêves peuvent révéler des peurs, des désirs et des problèmes non résolus que nous portons en nous. Elle souligna l'importance de prêter attention à ces messages, car ils peuvent mener à une profonde autodécouverte et à une croissance personnelle. Maya marqua une pause un instant, évaluant la réaction d'Alex avant d'approfondir la conversation. Cependant, beaucoup d'entre nous ont du mal à se connecter à nos rêves à cause de la peur et des blocages émotionnels. Lorsque nous évitons de confronter certains sentiments ou expériences, ces émotions non résolues peuvent créer des barrières qui nous empêchent d'accéder à nos rêves. Elle expliqua comment le stress, l'anxiété et les traumatismes passés entravent souvent notre capacité à nous souvenir des riches récits que nos esprits créent pendant le sommeil. Le front d'Alex se plissa alors qu'il assimilait ces mots. L'idée que son état émotionnel pouvait affecter son souvenir des rêves résonnait profondément en lui. Il pensa au poids qu'il avait porté, ses insécurités, les pressions de la vie quotidienne et les problèmes non résolus qu'il avait enfouis. Donc, tu es en train de dire que mon incapacité à me souvenir de mes rêves pourrait être un signe que je dois faire face à ces émotions au lieu de fuir ? Demanda-t-il, la curiosité éveillée. Exactement, affirma Maya. En reconnaissant ces sentiments et en les abordant directement, tu peux commencer à dégager le chemin pour que tes rêves puissent se manifester plus clairement. Tout tourne autour de la création d'espace pour l'auto-exploration et la compréhension. Grâce à des pratiques telles que la pleine conscience et la méditation, nous pouvons cultiver la conscience de nos sentiments, débloquant ainsi les messages que les rêves essaient de transmettre. Cette conversation devint un moment charnière pour Alex. Alors qu'il commençait à comprendre la connexion entre son esprit subconscient, ses rêves et son paysage émotionnel, une lueur d'espoir s'alluma en lui. Grâce aux aperçus de Maya, il réalisa que ce souvenir de ses rêves pourrait être une passerelle vers une compréhension plus profonde, la guérison et, en fin de compte, une transformation personnelle. Alors qu'Alex continuait à contempler les idées de Maya, une prise de conscience commença à poindre en lui. Il commença à voir que le poids émotionnel qu'il portait pourrait être la raison même pour laquelle il avait du mal à se connecter à ses rêves. Le stress au travail, l'anxiété de la vie quotidienne et les échos d'un traumatisme passé avaient créé une barrière invisible entre lui et les aspects plus profonds de son subconscient. Le chaos dans son esprit
éclipsait souvent toute clarté qu'il aurait pu trouver dans ses expériences oniriques. Maya, remarquant le changement dans l'attitude d'Alex, l'encouragea doucement à réfléchir sur les barrières spécifiques qu'il avait retenues. « Pense à cela », elle l'encouragea. « Quels sont les stress qui dominent tes heures d'éveil ? Y a-t-il des sentiments ou des expériences non résolues que tu trouves difficiles à confronter ?» Alors qu'il fit une pause pour réfléchir, des souvenirs affluèrent, des moments de déception, des instants de doute de soi et des relations teintées de conflits non résolus. Ce n'était pas seulement sa vie professionnelle qui le tourmentait, c'était une tapisserie de luttes émotionnelles tissées à travers le tissu de son existence. Ces fardeaux peuvent créer un brouillard mental qui obscurcit ta capacité à te souvenir de tes rêves, dit Maya, son ton empreint d'empathie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de surmonter ces blocages. Elle a présenté à Alex des techniques qui avaient transformé sa propre relation avec ses rêves. « La méditation est un outil puissant », commença-t-elle. « Elle te permet de t'asseoir avec tes pensées et tes émotions sans jugement, créant de l'espace pour que la clarté émerge. Lorsque tu médites, tu entraînes ton esprit à apaiser le chaos, permettant à ton subconscient de s'élever à la surface. » Maya guida Alex à travers le concept de la pleine conscience, expliquant que d'être présent dans l'instant pouvait combler le fossé entre sa vie éveillée et son moi rêveur. En pratiquant la pleine conscience chaque jour, tu peux commencer à remarquer les émotions qui se cachent sous la surface. Il s'agit de faire le point avec toi-même, de reconnaître tes sentiments et de les accepter pleinement. Elle souligna que cette pratique l'aiderait non seulement à se sentir plus connecté à ses émotions, mais aussi à faciliter le souvenir de ses rêves au fil du temps. Alex était intrigué par l'idée de créer un espace mental sécurisé pour rêver. « Comment puis-je faire cela ?» demanda-t-il, désireux d'avoir des étapes pratiques. Maya sourit, heureuse de partager sa sagesse. « Commence par établir une routine apaisante au coucher. Calmement, éloigne-toi des stress de la journée. Tu pourrais allumer une bougie, pratiquer quelques étirements doux ou écouter de la musique apaisante. L'essentiel est de signaler à ton esprit qu'il est temps de passer de l'agitation de la journée à un état paisible propice aux rêves. Elle l'encouragea également à tenir un journal de rêves à son chevet. Lorsque tu te réveilles, note tout fragment dont tu te souviens, même si ce n'est qu'un sentiment ou une image. Cette pratique renforce ta connexion à tes rêves et entraîne ton esprit à commencer à reconnaître leur signification. Alors qu'Alex assimilait ces suggestions, un sentiment d'empowerment l'envahit. Il avait l'impression que le brouillard se dissipait, révélant un chemin qu'il pouvait suivre vers une plus grande connaissance de lui-même et une connexion à ses rêves. Avec les conseils de Maya, il commença à envisager un avenir où les blocages émotionnels qu'il avait autrefois freinés pouvaient se transformer en outils de croissance et d'exploration. Motivé par les conseils de Maya, Alex se mit en action pour mettre en œuvre ces nouvelles pratiques avec enthousiasme. La première étape fut d'établir un journal de rêves, qu'il dédia à capturer chaque détail de ses rêves, aussi vagues ou fragmentés soient-ils. Il plaça le journal et un stylo sur sa table de nuit, insistant pour noter ses pensées immédiatement après son réveil. Au fil des jours, il se retrouva à se souvenir de bribes de rêves, d'images fugaces et d'émotions qu'il nota avec empressement. Au début, ce n'était que des ombres, mais avec le temps, une tapisserie plus vibrante de pensées commença à émerger. En plus de tenir un journal, Alex adopta la pratique des affirmations. Chaque nuit avant de s'endormir, il prononçait des affirmations positives, plantant les graines de la croyance qu'il pouvait se souvenir de ses rêves. « Je suis ouvert à mes rêves », disait-il, « et j'accueille les aperçus qu'ils apportent. » Ces déclarations simples devenaient un mantra apaisant, calmant son esprit et le préparant à plonger plus profondément dans son subconscient. Graduellement, Alex remarqua un changement en lui-même. Il commença à se rappeler plus de détails et de motifs dans ses rêves. Il découvrit qu'un thème récurrent était un vaste océan scintillant, symbolisant ses émotions et les profondeurs de sa conscience. Les vagues représentaient à la fois la turbulence qu'il ressentait dans sa vie éveillée et la possibilité de guérison et de clarté.
Maya l'encourageait souvent à explorer davantage ces symboles, lui posant des questions qui le poussaient à réfléchir à leur signification. Une nuit en particulier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors qu'Alex s'assoupissait, il ressentit une excitation grandissante dans sa poitrine. Il avait pratiqué la méditation de manière régulière. Et alors qu'il sombrait dans le sommeil, il devint conscient de l'état de rêve. Soudain, il réalisa qu'il rêvait. Pour la première fois, Alex fit l'expérience d'un rêve lucide, un moment où il pouvait participer activement et manipuler ce qui se passait autour de lui. C'était comme si une lumière s'était allumée dans son esprit. Il se retrouva debout sur les rivages de cet immense océan scintillant dont il avait rêvé auparavant. Mais cette fois, il était pleinement conscient. Le sable sous ses pieds était chaud et la douce brise portait avec elle le parfum de l'eau salée. Alex se sentit libéré, contrôlant la situation avec assurance. Avec cette nouvelle confiance, il décida d'entrer dans l'océan. L'eau fraîche l'enveloppa, l'invitant à explorer les profondeurs de sa propre conscience. Dans ce rêve, il rencontra une figure, un vieil homme sage qui apparut au milieu des vagues. Cette figure partagea des aperçus profonds avec Alex, l'importance de faire face à ses peurs et d'embrasser ses émotions. « Chaque vague porte un message », dit le vieil homme avec un sourire rassurant. « Écoute, et tu trouveras les réponses que tu cherches. » Lorsqu'Alex se réveilla le lendemain matin, son cœur battait d'excitation. Le rêve persistait dans son esprit, vif et clair. Il se précipita vers son journal et commença à écrire sur cette expérience, les couleurs, les sensations et la sagesse transmise par la figure du rêve. Ce matin-là marqua un tournant pour Alex. Il comprit qu'en embrassant les pratiques qu'il avait apprises, il avait ouvert la porte à une relation plus profonde avec lui-même et ses rêves. Le sentiment d'empowerment qui l'envahit était exaltant. Alex se sentait enfin non seulement comme un observateur passif de sa vie, mais comme un participant actif dans la danse complexe entre son subconscient et sa réalité éveillée. Cet éveil à travers la pratique avait ouvert un chemin qu'il avait longtemps cherché, le menant vers un voyage d'autodécouverte et de croissance. À chaque nuit qui passait, la connexion d'Alex à ses rêves se renforçait. Alors qu'il continuait à s'engager avec son journal de rêves et ses affirmations, il se sentait plus en phase avec son subconscient. Une nuit, alors qu'il s'installait pour dormir, il se retrouva glissé dans une prise de conscience familière, un état de rêve lucide qui devenait de plus en plus vibrant et réel. Cette fois, l'océan l'accueillit à nouveau, mais quelque chose semblait différent. Les eaux brillaient d'une lueur éthérée, diffusant une belle lumière tout autour de lui. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, il ressentit une attirance, et avant qu'il ne le réalise, il flottait à la surface, son corps léger comme une plume. À ce moment-là, Alex comprit qu'il vivait une expérience hors du corps, un phénomène dont il avait entendu parler mais qu'il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait vivre. Alors qu'il planait au-dessus, le monde en dessous de lui se transforma en un paysage à couper le souffle. Il vit des couleurs tourbillonnantes et des formes qui ressemblaient à des étoiles, s'entrechoquant dans une danse cosmique. Chaque éclat de lumière semblait chuchoter des secrets de l'univers, l'encourageant à explorer davantage. Alex ressentait un intense sentiment de liberté et de connexion à quelque chose de bien plus grand que lui. Soudain, il remarqua des figures émerger de la lumière, des êtres spirituels qui irradiaient chaleur et sagesse. Ils se rassemblèrent autour de lui, leur présence apaisante et sereine. L'un d'eux, un aîné aux yeux doux, s'approcha d'Alex et lui offrit un message. « Tu fais partie de ce cosmos. Tout comme les étoiles éclairent ton chemin. Fais confiance au voyage intérieur. Tes rêves sont les fils qui tissent le tissu de ton existence. » Cette révélation toucha profondément Alex. Il comprit que ses luttes et expériences n'étaient pas des événements isolés. Elles faisaient toute partie d'une grande tapisserie de la vie. Les êtres spirituels l'entouraient, lui offrant des bribes de sagesse, chaque message résonnant avec les leçons qu'il avait déjà commencé à apprendre sur son chemin. Ils lui rappelèrent l'importance de l'acceptation de soi, le pouvoir de la vulnérabilité et la nécessité de faire face à ses peurs.
Un être, revêtu d'une lumière argentée, partagea une leçon vitale. Chaque peur que tu confrontes ouvre une porte vers de nouvelles possibilités. Les rêves ne sont pas seulement des reflets du passé, ils sont des guides vers ton potentiel. Accepte-les pleinement. Alex ressentit une vague de compréhension l'envahir, alors qu'il absorbait leurs enseignements. Il réalisa que ses rêves n'étaient pas juste des escapades personnelles. Ils étaient des voies vers la sagesse et la compréhension. Les êtres l'encouragèrent à revenir chaque fois qu'il se sentirait perdu ou dans le doute. « Tu as toujours le pouvoir de te connecter avec nous », lui assura l'aîné. « Lorsque tu atteins les étoiles dans tes rêves, tu trouveras les réponses que tu cherches. Aie confiance dans le voyage. Aie confiance en toi. » Alors qu'Alex se réveillait, les souvenirs vifs de cette expérience demeurèrent dans son esprit. Il ressentait un sentiment renouvelé de but et de clarté, et il se hâta d'attraper son journal de rêve pour capturer l'essence de ce voyage profond. Chaque message était un appel à l'action, un rappel d'embrasser son parcours, d'explorer les profondeurs de sa vie, qu'elle soit rêvée ou éveillée. La connexion qu'il ressentait avec le cosmos et ses êtres spirituels marqua un tournant pour Alex. Elle lui insuffla un sentiment d'appartenance et de confiance. Il comprenait maintenant que l'univers n'était pas seulement vaste et incompréhensible, c'était une entité vivante qui résonnait avec son âme. Avec chaque rêve qu'il se souvenait, il s'approchait un peu plus de l'acceptation de son vrai moi et de la découverte de sa place dans la danse complexe de la vie. Au fil du temps, Alex connut une transformation remarquable. Grâce à sa dévotion à comprendre ses rêves et aux pratiques inspirées par Maya, il avait non seulement appris à se souvenir et à interpréter ses rêves, mais avait aussi puisé dans une riche source de sagesse et d'autodécouverte. Il ne se sentait plus perdu ou déconnecté, au contraire. Il embrassait ses rêves comme des compagnons inestimables dans son parcours à travers la vie. Alex réfléchissait à tout le chemin parcouru. La frustration et la confusion qui avaient autrefois assombri son expérience s'étaient désormais transformées en clarté et en compréhension. Chaque rêve devenait une pierre angulaire, le guidant à travers les complexités de son monde intérieur. Il comprenait que les rêves n'étaient pas de simples créations de l'imagination. Ils étaient des messages complexes, tissés à partir du tissu de son subconscient, parlant aux vérités qu'il devait confronter. L'interconnexion entre la vie et les rêves était un thème qui résonnait profondément en lui. Alex reconnaissait que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, contribuait à la narration globale de son existence. Tout comme les étoiles dans le ciel nocturne sont liées entre elles dans des constellations, ses rêves et ses expériences de vie éveillées étaient également entremêlés. Cette prise de conscience profonde illuminait son chemin à suivre, révélant comment chaque rêve pouvait enrichir sa vie éveillée et lui apporter des aperçus sur les défis qu'il affrontait. Alors qu'il continuait d'explorer son parcours spirituel, Alex apprit à accueillir l'inconnu à bras ouverts. La peur qui l'entravait autrefois se transforma en curiosité et en émerveillement. Il comprenait que l'incertitude, plutôt qu'un fardeau, était une invitation à explorer de nouvelles dimensions de la vie et de la conscience. Avec cette nouvelle perspective, il se sentait prêt à s'aventurer dans des territoires inexplorés de ses rêves et de ses expériences, confiant que chaque pas le rapprochait un peu plus de son vrai moi. À la fin, le message le plus puissant pour Alex était l'importance de nourrir son parcours spirituel. Il reconnaissait que la vie était une exploration continue, remplie de leçons attendant d'être découvertes. En restant ouvert au message de ses rêves et à la sagesse de l'univers, il pouvait cultiver une connexion plus profonde avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Avec gratitude et espoir, Alex comprenait que le voyage d'autodécouverte était un processus continu, une belle danse entre le connu et l'inconnu. Alors qu'il regardait l'horizon vaste devant lui, il ressentit une paix s'installer en lui. Les mystères de la vie et des rêves seraient toujours là, l'invitant à plonger plus profondément, à affronter ses peurs et à embrasser la magie de l'existence. À chaque battement de cœur, chaque rêve et chaque moment, Alex savait qu'il était exactement là où il devait être,
sur un chemin transformateur guidé par les murmures de ses rêves et la sagesse du cosmos.